Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que mardi 11 avril aura lieu le 7e Café Live sur la thématique du personal branding. Pour rappel, un Café Live c'est quoi? C'est un atelier marketing en ligne 100% gratuit avec des partenaires hébergeurs touristiques et vraiment l'idée c'est de travailler ensemble sur la thématique du personal branding, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir développer votre image de marque professionnelle. Je vous attends mardi 11 avril, inscrivez-vous dès maintenant sur mon site yenbui.fr/live-mensuel. Hello, chers hébergeurs, ici Yen Bui et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location saisonnière ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format solo ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Patricia et Vincent, jeunes propriétaires du domaine du Coq en Pâte, un gîte de 15 personnes situé dans le Forez à 45 minutes de Clermont-Ferrand et 2 heures de Lyon. Patricia et Vincent ont mis plus de 5 ans pour trouver enfin le terrain qui répondrait à l'ensemble de leurs critères, à savoir un domaine avec une grande superficie, 11 hectares en l'occurrence ici, un gîte adossé à une ferme, un plan d'eau, la possibilité de planter un verger et aussi un terrain, une surface assez importante pour pouvoir élever des poules pondeuses et des ruches. C'est en avril 2022, donc il y a un an seulement, qu'ils trouvent enfin la perle rare dans le parc naturel du Livradois dans le Puy-de-Dôme. Un terrain de 11 hectares sur lequel on retrouve une grange de 700 mètres carrés, un corps de ferme rénové en gîte de 15 personnes et une bergerie attenante qui sera leur habitation principale. Après une vente longue et seulement 2 mois et demi de travaux, le gîte est enfin prêt à accueillir ses premiers vacanciers depuis fin février 2023. Alors vous le verrez, lors de notre échange, on a évoqué la question suivante. Comment bien se positionner quand on a un domaine à fort potentiel commercial? Est-ce qu'il faut se nicher, c'est-à-dire est-ce qu'il faut se spécialiser auprès d'un public particulier? Comment communiquer auprès de plusieurs cibles différentes lorsque l'on souhaite toucher des profils de voyageurs totalement différents? Nous avons traité de ces questions et pour la première fois sur le podcast, je les ai conseillés dans leur choix stratégique et donné des pistes à creuser pour développer leur activité. C'est vraiment un exercice qui m'a plu, j'espère en tout cas que ça vous plaira également et on en reparlera à la fin de cet échange. En tout cas, en attendant, retrouvez Patricia et Vincent sur leur compte Instagram Domaine du Coq en Pâte et sur leur site web domaineducoqenpate.fr. Dans tous les cas, vous retrouverez toutes les notes de cet épisode en description. Merci Patricia et Vincent de venir partager votre expérience au micro du podcast. Première fois que j'ai un duo d'hébergeurs d'ailleurs, c'est vraiment chouette. Est-ce que pour commencer, on peut parler de votre projet initial? Quel est son concept et à qui ça s'adresse exactement? Je vais commencer, Patricia complétera. En fait, on s'est rencontrés tous les deux dans notre ancien club de triathlon et on était à chaque fois confrontés au même problème avec nos copains. Quand on voulait partir un week-end pour s'entraîner, on avait du mal à trouver un gîte qui puisse accueillir une quinzaine de personnes Mhm. et un gîte depuis lequel on pouvait pratiquer un peu les trois sports. À chaque fois, on se focalisait soit sur le vélo et la course à pied, soit les deux, mais on n'a jamais réussi à nager en même temps. D'accord. On a trouvé ce lieu. On a 5 km d'un plan d'eau, on a 2800 km de sentiers de VTT et de trails balisés. Et on a un beau terrain de jeu de course à pied et de vélo de route aussi. Super, ok. Donc, euh, donc notre clientèle qu'on souhaite cibler, c'est beaucoup les sportifs et beaucoup les triathlètes. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que dans cette même dynamique, il y a d'autres activités d'équipe, en fait, de sport co, par exemple, que vous souhaitez mettre en place, ou est-ce que c'est vraiment focus triathlète? Alors, on souhaite se focaliser sur... nous, nos trois créneaux, c'est nature, sport et bien-être. Ok. Dans le sport, en fait, on peut un peu tout faire ici parce que, donc, je t'ai dit les trois sports du triathlon. Mhm. Donc, il y a essentiellement beaucoup de randonnées aussi qu'on peut faire. Et on est pas loin des cols, des super, col de Béal, Chalmazel. Et c'est des lieux pour la pratique du ski de fond notamment. Mhm. L'été, enfin, parapente également.
Et en plus de ces sports, comme tu le soulignes, qui sont peut-être un peu plus individuels, nous, on propose sur place des activités un peu de cohésion par des Olympiades qu'on organise, avec notamment des jeux comme de l'archery game. Ouais, je C'est vois bien, parce que c'est un mix génial entre ça. le paintball, le ballon prisonnier avec Ouais, des arcs. ouais. Et donc, on a plusieurs activités Bah, sur 11 hectares, j'imagine que vous avez largement de quoi faire. Ouais, c'est ça. C'est juste l'imagination qui nous bloque. Voilà, Ok. mais c'est que la créativité Moi, j'aurais dit le Ouais, temps plus qui ouais, nous bloque. le temps aussi. Et l'idée de la ferme, alors en quoi la ferme vient se greffer au projet? Donc, quand on t'a parlé de la problématique qu'on avait avec nos amis quand on cherchait un lieu, il y a une autre problématique qu'on a tout le temps, c'est que lorsqu'on organise ce type de week-end, il y en a toujours un qui doit se coltiner d'aller faire les courses, d'imaginer les repas, de faire les repas, de faire la vaisselle. Et on se rend compte que parfois ça peut être un peu source de tension dans le groupe parce que c'est des tâches que personne n'a envie de faire Mhm. et les sportifs préfèrent passer ce temps-là à la réalisation de leur passion. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, et en plus, quand on mange comme ça, on est complètement déconnecté de l'alimentation locale ou du D'accord. lieu. Vous faites les courses en fait, vous faites vos courses avant de venir, c'est des pâtes Ouais, et supermarché. Voilà. ouais, Et d'accord. du coup, on s'est dit, en fait, notre credo, nous, c'est vraiment de reconnecter les gens à la nature par le sport et l'alimentation. Et l'alimentation, il y a différentes façons d'essayer de proposer quelque chose d'adéquat avec son territoire. C'est soit de travailler avec des partenaires locaux du coin, et c'est le cas puisqu'on travaille avec un arboriculteur qui est notre voisin, avec le boulanger bio du coin. Enfin voilà, on essaye vraiment de trouver les partenaires locaux. Mhm. Et du coup, on s'est dit, mais comment encore plus relocaliser et participer à l'écologie et à la transition voilà, écologique, on va dire. Mhm. Et on a vraiment ce projet là de créer une toute petite ferme avec, je sais pas, une cinquantaine de poules pendeuses, un Quand verger, même. Ouais. ouais, un verger sur 1 hectare et des fruits rouges pour pouvoir, et des ruches pour pouvoir produire à la fois nos œufs, nos confitures, nos sorbets, notre miel, etc. et de vendre des fruits frais. Et le but, c'est soit de vendre en direct ces produits-là aux touristes et aux sportifs, soit de leur proposer des menus qui soient faits avec une partie de la ferme ou des producteurs locaux. Donc vous auriez une activité table d'hôte, hein. On aura une table, alors c'est à la carte, Ouais. parce que le gîte est complètement autonome et il y a une cuisine indépendante. Mais si les gens veulent qu'on leur propose des repas, c'est totalement possible. Soit des choses très typiques et pas forcément Light. Ouais. light, qui peuvent réconforter le sportif après une bonne séance. Ouais. Soit des choses un peu plus équilibrées, mais voilà. D'accord. Du coup, vraiment, ouais, le positionnement, on est vraiment entre nature, sport et alimentation, quoi. Là, on a les trois domaines euh, qui permettent de se reconnecter, si j'ai bien Ça. compris. Ouais. Exactement, on est vraiment sur un terrain où on n'a pas de voisins Ouais, proximité. ok. Et justement, quand on voit le potentiel que vous avez avec votre domaine, est-ce que vous allez sans doute, enfin, est-ce que vous avez pour projet d'aller toucher d'autres cibles que des triathlètes ou est-ce que vous allez rester uniquement sur cette clientèle-là? Alors, attention, hein, je dis tout le temps qu'il faut se nicher, qu'il faut se spécifier, enfin, qu'il faut se spécialiser pour une cible en particulier. Donc, moi, il y a rien qui me choque. Mais c'est vrai, quand on voit le potentiel, on pourrait se dire, est-ce que vous allez aller en chercher d'autres de publics? Et puis, bah, quelles seraient ces différentes cibles pour vous? J'attaque, tu me complètes. C'est un peu compliqué, marketing, communication. Comme tu dis, faut se nicher. Nous, la problématique qu'on a identifiée concernait les triathlètes et notre lieu répond complètement aux problématiques des triathlètes. Donc, c'est le public qu'on souhaite cibler, vers lequel on souhaite communiquer. Après, on n'exclut personne, on accueille tout le monde et notre lieu nature, sport, bien-être s'adapte à beaucoup de clientèle, essentiellement aussi des stages de bien-être. Mhm. On a ouvert il y a 3 semaines. Pour l'instant, c'était surtout des copains qui venaient faire la fête le week-end et qui cherchaient un endroit pour se retrouver Oui. dans la nature. Mais on a aussi des stages de bien-être, d'acro-yoga qui ont réservé le gîte et D'accord, ouais, donc on est carrément sur une autre cible finalement ouais, c'est aussi. Ouais. polyvalent. Ouais. Finalement, on n'est pas du tout sur la cible que nous, on Ouais. envisage, parce qu'on n'a pas encore Bah, communiqué avec elle, je c'est vrai qu'il y a pense. cette reconnexion à la nature qui forcément va appeler plein d'autres publics. Bah, je pense effectivement le bien-être, comme tu viens de l'évoquer, avec le côté alimentation en plus. Euh, Effectivement, du coup, je me posais la question, voilà, comment concrètement vous comptez communiquer sur vos principaux outils de communication? Est-ce que ça va être vraiment dans vos messages orientés triathlète ou vous allez, enfin voilà, qu'est-ce que vous allez faire
en sachant que, bah voilà, si vous voulez peut-être pas en mettre trop de côté, quelle est la stratégie par rapport à ça? Parce que Donc, d'ailleurs, Patricia, tu m'avais expliqué que vous aviez un groupe privé Facebook de 800 membres. Ça, c'est le truc de fou que, que tu m'avais annoncé depuis 5 ans. Cette communauté, elle est juste dingue. Et justement, elle est composée de quoi? De triathlètes ou de tout type de personnes, en fait? ouais, en fait, tu mets le doigt vraiment sur un point qui est difficile pour nous et sur lequel on n'a pas encore réussi à trouver la bonne solution, c'est qu'on a un public type en tête, mais auprès duquel on n'a pas du tout encore communiqué, et c'est pas du tout les gens, entre guillemets, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, on a un vrai travail de stratégie de communication à mettre en place, parce que effectivement, on a un groupe Facebook, Vincent anime depuis 5 ans, et on partage toutes nos... Enfin non, depuis 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans quand Ouais. t'étais. Depuis, auquel on partage toutes nos recherches de terrain. Voilà, leur a présenté tous les terrains qu'on a visités. On a fait suivre les travaux. Enfin voilà. Mais du coup, c'est des gens qui sont plus, dont la thématique, c'est plutôt la micro-ferme, le retour à la nature, l'écologie, et pas du tout le sport, quoi. C'est pas sur ça qu'on communique avec c'est le partage de nos aventures, mais pas du sport. Et ensuite, on a aussi un groupe Instagram depuis octobre, sur lequel on pensait effectivement plutôt communiquer à la cible triathlète. Alors on essaye un peu, mais finalement pour l'instant c'était plutôt aussi pareil, les partages des travaux, de notre lieu, etc. Donc on n'a pas encore très bien réussi à cibler. Donc là, ce qu'on envisage de faire, et il faut qu'on s'y attelle rapidement, c'est essayer de contacter des clubs c'est toi aussi, Anne, qui m'avais Mm. dit un peu ça, d'essayer d'avoir notre persona et d'interroger ce persona-là. Donc, en l'occurrence, ce serait les clubs de sport, de Ouais. triathlète, d'essayer de les interroger, de savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qu'ils recherchent sur un lieu, etc. Et aussi des sportifs, des triathlètes en eux-mêmes pour vraiment essayer de savoir si on répond ou pas à cette cible-là, et d'essayer de leur communiquer notre offre. Ouais. Et c'est vrai que ce que je t'avais recommandé, c'était éventuellement d'aller taper directement à la fédération. Que Mm. ce soit la fédération régionale ou enfin départementale, régionale ou nationale. J'ai envie de te dire nationale tant qu'à faire. Mais sinon, tout simplement, tu peux passer par votre club en fait aussi, déjà pour commencer. Mais c'est vraiment de se dire, bah voilà, il y a le réseau, il y a les contacts au niveau national de tous les licenciés en fait. L'idée, c'est d'arriver à peut-être voilà jouer la carte de tiens des stages de cohésion, des stages d'entraînement et de cohésion où justement bah, tout est possible et vous racontez votre histoire parce qu'il y a que ça qui marche, c'est de raconter son histoire, les problèmes qu'on a rencontrés, donc ce que tu m'as dit tout à l'heure. Les problématiques d'organisation. Tu m'avais aussi expliqué quand on a préparé l'épisode que souvent il n'y avait pas assez de salles de bain, il y avait voilà, c'était et que justement c'est pour ça que vous avez fait une recherche qui a duré 5 ans pour trouver vraiment le lieu qui répondrait à tous les critères d'exigence de cette clientèle-là. Et je pense que justement, ça peut clairement faire mouche dans le cadre d'un communiqué de presse, tu vois, que tu enverrais à la fédération, qui, en fait, eux, en fait, ils ont ce répertoire de contacts, ce carnet d'adresses, et clairement, ils peuvent faire office de garant, en fait, en disant, bah tiens, voire même, j'ai envie d'aller plus loin, invite ces personnes-là à une... Alors, est-ce qu'ils vont se déplacer? C'est une autre question, mais organiser, pourquoi pas un vrai événement, vous avez largement la place en plus, organiser un vrai événement où convier ces personnalités-là, ces influenceurs-là dans le monde du sport. Est-ce que vous devez vous fermer que au monde du triathlon? Peut-être pas, mais peut-être au moins natation, course à pied, enfin voilà, des gens qui ont l'habitude de s'entraîner à plusieurs et qui recherchent justement des lieux où tout est à disposition, quoi. Donc ça, là-dessus, tu vois, pour avoir côtoyé le champion de France de course en montagne, Sylvain Cachard, en fait, qui en fait a gagné dans le dévolu, donc c'est pour ça que je le connais, et c'est là où je travaillais. Euh, Derrière, il y a eu un partenariat qui s'est fait avec l'Office de tourisme, en fait, et en fait, on le sponsorise maintenant, et il vient s'entraîner dans le dévolu avec ses copains qui sont les numéros 2, 3, 4, 5 français, tu vois. Donc, parfois, il faut simplement aussi approcher, j'ai envie de te dire, les stars du secteur, quoi, du sport, et se dire, bah, tiens, je te propose de venir faire un stage. Et en fait, en échange,
voilà, soit tu fais une remise, soit tu offres des produits, soit, enfin voilà, ça c'est à toi de voir au niveau de la collab. Mais sachant que c'est des personnes maintenant qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui communiquent plutôt pas mal, ça vous ferait en fait une pub d'enfer, quoi. Ce serait un influenceur dans le monde du sport qui a sa communauté en fait. Et soit tu passes par la Fédé qui est plutôt corporate, tu peux faire les deux, mais invite en fait des stars du triathlon, des teams. Tu sais, ils sont souvent par des marques aussi, les équipementiers. Qu'est-ce qui empêche en fait d'organiser auprès de justement des équipementiers, de tout ce qui est marque de natation, enfin des équipements pour le triathlon, en disant bah venez faire un stage chez nous et faites un shooting chez nous. Venez faire votre prochain shooting aussi de produits chez nous. On a la place pour héberger le staff, on a la place d'héberger les sportifs, les athlètes. Tout est sur place, il y a largement de quoi faire, il y a tout à proximité, etc. Là, tu leur vends en fait un stage, enfin un séjour de shooting, quoi. Et il y a tout à faire, c'est pleine nature. Je pense que tu peux leur vendre ce cadre-là à Trop ces bien. équipementiers. Et, Ouais. et honnêtement, c'est plus facile qu'on le croit. Tu vois, pour en Oui. reprendre un peu mon exemple, encore une fois, il y a, comment ça s'appelle déjà, la marque de Decathlon qui fait les tentes Quechua, en fait. Oui. Non, Forclaz, pardon, l'autre, Forclaz, tout ce qui est rando, qui, en fait, a choisi le Dévoluy, encore une fois, à 3 reprises pour faire ses shootings de tentes, de matériel de rando, etc. Au départ, sans nous le dire, parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de nous, ils étaient largement bons. Et puis, en fait, quand j'ai repéré qu'ils avaient fait des photos dans le Dévoluy, parce que j'ai reconnu, et puis ils ne m'avaient pas tagué, mais j'ai reconnu, en fait. Et du coup, je suis rentrée en contact avec les organisateurs, et tout simplement, derrière, je leur ai dit, mais si vous voulez, en fait, on peut être soutien logistique. Et, euh, et en fait, ils étaient super contents. Ils étaient super contents d'avoir quelqu'un qui connaissait les lieux, qui connaissait les super spots photos, parce que ça, c'est pas rien. Quelqu'un qui est sur place pour repérer avant. Et en plus, qui gère toute la logistique derrière, effectivement, comme tu dis, les repas, l'hébergement, etc., etc. Donc là, en fait, tu leur enlèves un poids de fou, tu leur enlèves un lieu à chercher. Donc je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer à la fois sur les équipementiers, à la fois auprès des triathlètes stars. Quand je dis star, t'es pas obligé de prendre le numéro un. Tu peux prendre des teams qui sont connus sur les réseaux. J'ai envie de te dire, prends plutôt ceux qui ont une belle communauté, parce que les stars sont pas forcément celles qui ont une super communauté. Ça veut pas, voilà, ça veut pas toujours dire grand-chose. Mais voilà, et l'idée, c'est toujours de te dire, venez chez nous, et derrière, nous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment partager sur vos réseaux, quoi. Partager les photos, partager le lieu, partager votre retour, votre témoignage. Et en fait, l'idée, souvent, quand on démarre et qu'on fait venir des influenceurs, c'est de jouer le côté donnant-donnant, à savoir, bah, il va y avoir de la gratuité. Tu peux pas, voilà, il va parfois devoir y avoir de la gratuité. Alors pour 15 personnes, je dis pas qu'il faut faire le séjour pour 15 personnes gratos, hein. Mais il va y avoir des choses que vous allez devoir offrir pour attirer, parce qu'en derrière, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce stage-là. C'est-à-dire que quand ils viennent, quitte à payer un photographe, ou je crois que Vincent, tu fais de la photo en plus, et tu as un drone en plus, je crois. Ouais. Ouais. Donc en plus, voilà, t'es équipé, t'es super équipé pour les suivre. Tu fais des vidéos de fous quand ils viennent. En fait, t'as tes figurants, tu peux communiquer sur eux. Voilà, t'imagines le contenu que ça te fait derrière pour communiquer. Ça te fait, voilà, un super film promo. Pour eux, bah, ils ont de la vidéo aussi. Enfin, tu vois, le côté gagnant-gagnant, il faut vraiment réfléchir à une collaboration où tu leur apportes ce qu'ils recherchent, en l'occurrence, un lieu tout compris, un truc vraiment all-inclusive. Je pense que le côté un peu fun que vous pouvez proposer avec l'Archery Game, etc., ça va être encore mieux. Ça veut dire que voilà, il y a des fois des moments de détente, on s'entraîne pas forcément 7 jours sur 7, quoi. Parfois, il y a des moments de détente, ben, pourquoi pas l'Archery Game, quoi. Et ce côté vraiment fun, ce côté cohésion, ce côté stage, quoi. Et puis derrière, tu leur dis, bah, moi en plus, j'ai un drone, je peux vous suivre en vidéo, ça peut vous faire des images que vous pouvez utiliser vous-même sur vos réseaux, parce que toi, tu as tout à gagner, du moment qu'en échange, ben, il y a à chaque fois le tag du domaine du Coq Compact. Voilà. C'est des choses qui se font, c'est ce que je faisais quand j'étais community manager. Derrière, bah, ça m'a fait une photothèque et une vidéothèque avec bah, des vrais sportifs, en fait, qui sont reconnaissables, qui ont le mouvement, parce que tu vois, des fois, tu prends des figurants, ils n'ont pas du tout le bon mouvement et ça se voit tout de suite sur la photo ou la vidéo. Ils ont la bonne tenue aussi, tu vois. Et du coup, tu peux, comme ils vont porter la tenue de leur sponsor, tu peux faire rentrer le sponsor aussi dans le projet. Donc, Ok. je pense qu'il y a vraiment ce côté tripartite à dire demain, devenez le lieu de référence du tournage et des stages, quoi. En gros,
demain, dans le monde du triathlon, si on se dit, OK, où est-ce qu'on va faire un shooting, où est-ce qu'on s'entraîne, etc., il faut que vous soyez dans le top of mind, quoi. Vraiment. Et ça va passer par, voilà, ce premier coup de poker, en fait, en invitant soit un équipementier, soit une marque, soit des sportifs ou soit des personnes de la fédération, quoi. Ça vous parle, tout ce que je vous dis? Oui, Ouais. je me pose juste beaucoup de questions sur quelle est l'approche, comment on contacte, Alors, Comment les... enfin, comment les atteindre, je tu vois. pense que dans votre cas, étant donné que vous êtes des pratiquants, vous avez une légitimité de pratiquant. Moi, à votre place, j'irais taper directement chez des triathlètes, Mm. des gens qui sont plus faciles d'approche que effectivement un sponsor. Et c'est par le triathlète que vous allez entrer chez le sponsor, parce que lui a le contact du sponsor. Et Oui. lui va pouvoir vendre en disant, et les gars, j'ai un super lieu, on nous propose de faire un shooting là-bas, on nous propose, etc. Filez-nous du matos, venez avec des personnes, on peut accueillir 15 personnes, il y a du monde pour le staff, la collab, c'est comme ça. Voilà, essayez de vraiment dresser les contours et de mettre, voilà, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment ce côté, une collaboration dans votre cas plutôt tripartite. Euh, et à la limite, attendez avant de communiquer auprès de la fédération parce que bah, une fois qu'ils seront venus, bah, faites des photos, faites des vidéos et ça sera le support que vous allez réutiliser pour communiquer auprès de la presse et des fédérations, quoi. Ok, trop Dans bien. le- il y a des presses, des magazines spécialisés triathlon. Oui, 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 il y en a. Ouais, tu Il y vois, en a. il y a vraiment quelque chose à faire. Inviter des journalistes à venir aussi. Mm. Inviter, pourquoi pas, un ou deux journalistes à venir organiser, vraiment, je vous dis, organiser en fait une espèce de gros séjour, stage, découverte. Voilà, ça va avoir un coût pour vous, je pense. Mais si tu ramènes tout le gratin qui va perdre derrière en parler, je pense, voilà, les journalistes, les sportifs. Donc, encore une fois, si vous captez le sportif, c'est lui qui va drainer tout le reste du monde, Ok, à mon avis. Si vous ok. arrivez à taper dans des noms plutôt connus dans le milieu, Ouais. c'est eux qui vont d'eux-mêmes. Ils ont les contacts déjà, ils ont des journalistes qui les connaissent, ils ont des contacts, ils ont les emails, ils ont les numéros de téléphone. En fait, c'est ce que je dis toujours, la notoriété, c'est se greffer auprès de ceux qui ont déjà de la communauté, qui ont déjà les contacts. C'est pour ça qu'on parle d'influenceurs. En fait, c'est eux qui vont vous apporter la notoriété dont vous avez besoin. Et en échange, bah, il faut donner de votre côté, bah, vous, dans l'occurrence, c'est le côté logistique, le lieu, etc. Donc, à votre place, moi, je ferais ça. J'irais taper plutôt auprès de sportifs aguerris, plutôt Ok. connus dans le milieu. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'aller taper chez le numéro un. Encore Mm. que s'il est accessible, j'ai envie de dire why not. Le monde du triathlon est sans doute plus accessible que les stars du foot ou du hand ou du rugby, tu vois. Enfin, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'ils sont quand même plus accessibles. Voilà, allez-y, ça se trouve qu'ils sont à la recherche de leur prochain lieu de stage. Ça se trouve que là, en mars, c'est quoi le calendrier d'ailleurs du triathlon? Oui, c'est Il ça. y a C'est des... c'est les courses qui démarrent fin avril, mai, et puis qui se terminent en octobre. Donc, Ouais, c'est ce que il me semblait, la saison, elle est dans ce créneau-là, ouais. Et du coup, les stages d'entraînement, ils ont lieu quand? Maintenant, en fait, au printemps? ouais, fin du printemps, ouais. Ouais. Mm. Fin du printemps? Ouais, fin avril, Mai? mai. Mai, Ouais. ouais. C'est ce qui me semblait que c'était mai aussi. Donc, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant Ouais. qu'il faut aller taper en disant, tu es en train de chercher ton prochain lieu, nous, on t'invite chez nous. Euh, alors, d'ici là, j'ai envie de te dire, Vincent, si ce n'est pas déjà fait, fais-toi un stock de photos pour montrer un peu tout l'environnement, des vidéos que tu peux montrer en off. T'es pas obligé de le mettre sur ton compte, hein, tu le montres en off. Et voilà, faites-les rêver un petit peu en disant, nous, on s'occupe de ça, on connaît vraiment les problèmes, on peut accueillir 15 personnes, faites venir des marques, faites venir, on peut, voilà, parle du drone, parle de plein de choses qui vont faire que, ah ouais, en plus du lieu, en plus des activités à côté, tu as en plus possibilité de repartir avec des images, quoi. Ouais, Ça, c'est trop pas bien. tout le monde. Tu vois, d'habitude, quand tu loues un hébergement, on ne te propose pas des images en drone. Donc voilà. Et sachant en plus que Vincent, si on utilise tes images, on va être obligé de te nommer en copyright. Donc en fait, à chaque fois, vous allez être nommé, quoi. Et ça peut être vraiment chouette. En fait, Ouais. derrière, image tournée au domaine du coq en pâte, image tournée par Vincent, enfin, tu vois, ça, derrière, voilà, il y a peut-être une offre concrète à faire avec ce côté image fournie, quoi. Parce que Mm. c'est le plus. C'est clairement une compétence que peu d'hébergeurs ont. Je pense qu'il faut jouer là-dessus dans le sens où, voilà, en plus de votre venue, nous, vous allez repartir avec des images. Ouais, trop bien. Et les mecs, ils adorent ça, hein, parce que ça va alimenter leurs réseaux sociaux derrière.
Parce Oui, que c'est ça. ils cherchent toujours des images de eux en train de faire du sport. Tu Mm. sais, c'est toujours, bah, je pense que vous savez ce que c'est parce que vous devez le faire entre vous. C'est tiens, prends-moi en photo en train de faire ça. Et là, bah, en fait, ils courent à 4, 5 en termes d'image, c'est super beau, voire même 10. C'est super beau à voir, tu vois, les coureurs au-dessus de l'eau. Enfin, je Ouais, pense que ça doit être vraiment, vraiment sympa. Donc, ouais. moi, je jouerais cette carte-là sur le côté supplémentaire du lieu, c'est le côté image. Ok. Et c'est ça, en fait, que tu vas offrir, peut-être. Peut-être que tu vas pas offrir l'hébergement, tu vas offrir peut-être la prestation image, vidéo, photo. Et en gros, Vincent, de toute façon, j'imagine que c'est un kiff. Donc, à mon avis, tu l'aurais même pas facturé. Donc, enfin, je crois, hein. Donc, pour être aussi pilote de drone, je sais que en fait, c'est tellement un kiff de faire ce genre d'image que, voilà. Ouais, Euh, Ça vous parle, ça? ouais, Je pense qu'il y a carrément. vraiment ce côté plus-value que personne n'a en termes d'hébergement. Je pense pas qu'il y ait énormément d'hébergeurs qui fassent du drone. Bon, je te mets une pression là, Vincent, elle est hyper haute. C'est un intérêt de faire des images d'après de ouf, Ouais, c'est parce ça. Franchement, qu'après très autobus. elles vont être utilisées, tu vois, et enfin, mets-toi vraiment en tête que effectivement ces images pourraient demain être utilisées par la fédération. On pourrait te les acheter. Enfin, tu vois, faut que tu te mettes en tête. Faut que tu fasses de la qualité professionnelle dans le sens où peut-être demain, si personne vient de la fédé ou des journalistes vient pour faire les images eux-mêmes ou que le sponsor n'envoie pas de professionnels, à ce moment-là, peut-être que tu arriveras à monnayer ces supports-là. Tu vois. C'est pas Mm. impossible. C'est pas impossible. Parce que bah, peut-être que dans ce milieu-là, il n'y a pas de professionnels qui se donnent la peine de venir faire des images pro. Enfin, voilà. À voir. Mais il y a vraiment moyen de jouer sur ce côté offre packagée de le lieu. Tout est à proximité. Tu peux faire une vue d'ensemble. Il y a vraiment de la place sur le terrain pour faire vraiment plein d'autres choses, des shootings. Et en plus, il y a quelqu'un sur place qui est vraiment le repéreur, qui connaît les meilleurs spots pour faire des images, quoi. Ça, honnêtement, ça parle beaucoup, surtout aux marques, en fait. Ça parle beaucoup aux marques. J'ai fait Ok. ma grosse promo sur comment vous deviez utiliser, à mon avis, et j'y crois, hein. Quand je vous dis ça, j'y crois à fond pour l'avoir fait quand j'étais community manager, en fait. Et ça a marché. Quand tu vois derrière les posts, même un an après, en fait, ils les réutilisent Ouais, c'est ça. parce que Des ils banques se font une d'images. banque d'images, en fait. Et du coup, quand un an après, tu vois qu'ils réutilisent la photo du stage de l'année précédente, c'est-à-dire, tu dis, il y a une pérennité dans l'utilisation des images qui est dingue. Et il Ouais, continue à te taguer parce qu'il n'a pas le choix. Ça fait partie du deal. ouais. Donc je pense que c'est chouette. T'en profites pour faire sur place une ou deux interviews justement des participants. En gros, qu'est-ce qu'ils ont le plus kiffé, tu vois, que tu réutiliseras en citation sur Instagram, que tu réutiliseras dans ta vidéo promo. Enfin, tu vois, je pense qu'il faudra se faire une liste de tout ce qu'il faut comme outil de com, quoi, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais comme image, mais il faut capitaliser dessus, quoi. Et plus après, bah, tu arriveras à en choper. T'es pas obligé de prendre toujours, comme je disais, tu peux inviter différents triathlètes à différents niveaux de notoriété. Ouais. Euh, et quoi qu'il en soit, du moment que tu en as un, deux, trois qui payent leur hébergement, au mieux, tu leur fais voilà, un tarif privilège. Tu fais des images à chaque fois. Dans tous les cas, ça vous fait un stock d'images de dingue. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Oui, justement, tu vois, t'as répondu à une vraie question, c'était comment réussir Approchez. à approcher, ouais, et puis à avoir un stock d'images et de communication pour justement après relayer auprès d'une communauté de sportifs. Ouais. Alors, se prendre en photo nous-mêmes en train de faire du sport sans cesse, tu vois, c'est pas Ouais, ouais, hyper ouais. toujours. Et d'ailleurs, vos copains, votre club, ils sont sur place ou comme vous avez déménagé, ils sont plus là? Ils sont plus là, mais enfin, en semaine, ils sont plus là, mais ils viennent nous voir un peu tous les week-ends en ce moment. D'accord. Et justement, Vincent, il a fait quelques petites vidéos la dernière fois. On était parti faire un footing. Il a pris son drone et il nous a un peu suivis. Donc ça, c'est cool. Et je pense qu'effectivement, on peut mettre encore plus en pratique ça. Et Ouais, je pense que tu peux t'entraîner par exemple sur des cadrages, tu peux t'entraîner sur des mouvements de ta caméra. Regarde des vidéos de marque, hein, ce qu'elles font sur leurs vidéos promo de produits. Tu verras en fait à quoi ça ressemble. Mais vraiment, je pense que taper sur les triathlètes qui sont sponsorisés, comme ça, eux feront la transition auprès de la marque et leur diront, Mm. voilà, moi, on me propose ça. Est-ce que, un, vous participez financièrement? Est-ce que, deux, vous voulez envoyer un professionnel de l'image, etc. Donc, voilà, moi, à votre place, j'aurais cette carte-là, donc sur plusieurs athlètes.
Tu les approches Euh, via quel réseau Là où ils Instagram? sont le plus, là Ouais, aussi ils sont le plus présents, à mon avis, Instagram. ok. Certains sont peut-être présents sur YouTube. Ça dépend. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'ils sont plus présents. Après, peut-être Facebook hein, aussi, hein, je sais pas. Mais Instagram. Enfin, aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup de sportifs présents sur Insta. Ok. Donc là-dessus, Et c'est eux allez-y. qui gèrent leur compte en général, ça Ouais, dépend, je pense. ouais, Ouais, c'est ok. encore eux qui gèrent leur compte. Pour la plupart, même, je te parlais de Sylvain Gachard, parce que bah, on parle de sports qui sont pas ultra populaires à l'échelle de, tu vois, du foot ou du rugby ou de ces sports-là, du tennis. Et encore que je suis même sûre que les grands sportifs gèrent quand même encore eux-mêmes leur image, à mon Mm, avis. Donc voilà, moi, là, je passerai par là en disant, j'ai un deal. mm. En jouant le cadre de je pense que tu es en train d'organiser ton prochain stage. Si c'est encore le moment, moi je te propose et tu vends le truc quoi. Tu vends le truc trop bien avec le petit plus avec les images. Ok. Ouais. Ouais, tu m'as Et encore apporté plein d'autres. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça. On n'a pas du tout parlé de ça comme ça la dernière fois, donc tant mieux. Tu vois, il y a encore des idées qui surviennent. Et en Ouais. fait, j'ai envie de te dire, tu peux même faire la même chose avec tout ce qui est yoga, bien-être, Ouais. Honnête. marche, détente. En fait, à chaque fois, faites une vraie offre en fait où tu sors des Ouais, images, quoi, finalement. ouais, c'est C'est clair. peut-être ce qui fera la différence, c'est aux organisateurs de ce type de stage, ils ont envie d'avoir toujours des photos Mm. et sachant qu'ils ont envie d'être sur les photos aussi. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait le plus Oui, aussi, les dur. organisateurs ont envie de faire la promotion de leur stage, c'est sûr. Bah ouais, et de se dire, ah ouais, en plus de ça, j'ai moyen de repartir avec des images. Le cadre, on part du principe que le cadre est top, que tout va bien au niveau de l'hébergement, on se pose pas la question. Le plus qui fera la différence, c'est de repartir avec des images. Mm. Et sans avoir à chercher un professionnel, à devoir l'héberger, à devoir le défrayer au niveau de tout ce qui est déplacement, hébergement, etc. Enfin, t'imagines le coût. Tu peux le Mm. valoriser ça en disant, bah, non, si vous faites appel à un professionnel, voilà ce que ça vous coûterait entre les journées de boulot, etc. Alors oui, tu vas pas dire, Vincent, que tu es professionnel de la photo. Parce que c'est sans doute pas le cas, je sais pas, hein. Mais voilà. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est peut-être prendre le temps de faire un petit stage photo, quand même, avec un pro. Moi, je l'ai fait hein, à mes débuts de community manager. J'ai pris 2 jours de stage en pleine nature avec un photographe professionnel, juste pour avoir les bases, tu sais, vraiment des bases sur le cadrage, sur les mouvements de ta caméra, sur ce genre de choses. C'est des petits tips qui peuvent durer qu'une journée hein, parfois. Derrière, ça te change vraiment ta photo, quoi, ta composition. Donc voilà, peut-être que ce serait je tiens vraiment aux photos de qualité professionnelle, donc c'est pour ça que je dis ça. Ça peut être un investissement intéressant de se dire, je me donne une ou 2 journées de stage avec un photographe professionnel. Et en plus, derrière, tu es sûr de sortir des photos top de ce stage, quoi. C'est ce que j'avais fait, hein. Mon plus beau panoramique, il a été fait lors de ce premier stage. J'ai fait un panoramique avec mon stage, quoi, enfin mon formateur, et c'est la meilleure photo panneau que j'ai faite de ma vie, quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois, même 4 ans après. Donc Mm. voilà, je pense il y a des moments en fait clés, des moments forts. Et du coup, ce stage-là, ces photos-là, etc., au fur et à mesure sur votre compte Insta, partagez-le. Vincent fait ça. Vincent fait ça. Tiens, on est parti en rando. La prochaine fois que vous avez des potes qui venaient, faites des images et montre qu'en fait, tu sais faire ça. Montre du résultat. Parce que demain, tu contactes des sportifs, ils vont dire, OK, montre-moi ce que tu sais faire, en fait. Mm. Donc, montre un peu déjà le rendu que tu sais donner, quoi. Mm. Ok. Voilà pour la partie, la partie com, j'ai envie de dire. Et comme je disais, voilà, pourquoi pas dans votre com, quand vous proposez des stages de yoga, de bien-être, pourquoi pas proposer ce petit truc en plus, quoi. Enfin, qui est pas si petit que ça. Et soit pour les premiers, vous le valorisez pas, enfin, vous le valorisez, mais vous l'offrez. Et pour les prochains, ce sera une option. Mm. Tu prends ou tu prends Ouais. pas. Tu sais Ouais. que tu as l'option, c'est le plus, tu n'es pas obligé de le prendre, il n'est pas inclus dans le prix, mais si tu changes d'avis sur place, de toute façon, tu peux. Et voilà. Et puis donner peut-être des idées de, tiens, des lieux, des idées en fait de shooting. Tu pourrais dire, tiens,
On peut vous mettre des poules en arrière-plan. Enfin, tu vois, je te dis n'importe quoi. On peut mettre des fermes dans les verges. Ça pourra être des photos. Bon, là, ils vont à peine pousser, mais le jour où les vergers seront vraiment avec plein de fruits dessus, voilà, venez faire des photos, des shootings au milieu des fruits, des arbres fruitiers, quoi. C'est chouette. Tu vois, en fait, ça va vous faire un cadre de shooting de fou, quoi. C'est assez dingue, je trouve. Euh, voilà. Euh, Par rapport aux outils de com, aujourd'hui, vous avez quoi concrètement? Il y a le compte Insta, ça t'en a parlé, que vous avez ouvert en novembre dernier, je Oui, crois, à oui, l'automne oui. dernier. Le L'automne site dernier. web? On a créé notre site web, alors bien en amont de l'ouverture de notre gîte, parce qu'en fait, on a eu une vente très longue. On devait signer en septembre, on a finalement signé l'achat en décembre. Et on s'était dit, ouais, on fait un maximum avant d'être dans le rush des travaux. Et du coup, on avait créé notre site internet en, en juin. Ouais. Et du coup, on l'anime un peu. Et comme on sait que le SEO, il est super long, on s'est dit, bah, tant mieux, on le lance le plus en amont possible. Donc, on a ça. On a le groupe Facebook De 800 membres. privé de 800 Ouais. membres. Ça, Et faut en puis, faire quelque chose, hein. Faut clairement faire quelque chose. C'est une mine d'or, ça. ouais, en fait, ma problématique, c'est que déjà, il faudrait qu'on réussisse à faire un petit sondage pour savoir pourquoi les gens sont dessus. Ouais. C'est beaucoup de copains, curieux, tout ça. Et je pense pas que ce soit comment dire, Ce serait pas une, une clientèle? des membres, ouais, des membres qualifiés, ou je sais pas comment appeler ça. Mhm. Mais ouais, on fera un petit sondage pour voir ce qui intéresse les gens qui sont sur le groupe. Ouais. Mhm. Hormis peut-être effectivement d'organiser alors peut-être pas des stages, mais des séjours de reconnexion à la nature. Voilà, peut-être que parmi eux, tu vas avoir des accompagnateurs en montagne. Tu vas peut-être avoir tu vois, des personnes vraiment qui ont l'habitude d'organiser des stages. Donc, qui sait. Mais je pense que tu as raison. En fait, un bon petit sondage pour dire bah, ce qu'ils sont venus chercher dans le groupe, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils attendent, enfin, ou aussi, en fait, un appel à idées. Qu'est-ce qu'à votre avis, on devrait faire avec notre gîte maintenant? On a tout ça. Donnez-nous des idées d'activités, de potentiel, d'offres. Et là, ils vont vous sortir tout ce qu'ils aimeraient, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, on fait partie d'un incubateur de jeunes entreprises là, qu'on a rejoint il n'y a pas longtemps. Et c'est exactement ce qu'il nous disait. Il nous disait de construire l'offre au fur et à mesure avec Avec eux. des early adopters, Ouais, comme on dit. C'est une ouais. startup. Ouais, et du coup, Ouais, d'essayer faire de la co-conception en fait, voilà, c'est de ça, ouais. concept. Mm. Ouais. Ouais, ouais, carrément. En tout Et- cas, ça te coûte rien de le faire. Tu as 800 répondants en face de toi. Même si tu n'auras que 50 réponses, tu as 50 réponses, quoi. Donc, Mm, euh, donc, je pense que ça peut être vraiment des idées auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé en plus. mm, Parfois, on n'est pas à l'abri d'une super bonne surprise. Et, euh, et puis demain, bah, tu réalises une ou plusieurs de ces idées, bah, il y en aura peut-être parmi eux ceux qui auront validé et fait voter d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Fais un sondage, t'en retiens 3, 4, mm, 5, et tu dis, bah ok, maintenant, place au vote, pour quel type de séjour vous seriez prêt à venir, quoi. Et mm, là, tu arrives à savoir, ok, sur quel axe il faut partir. Est-ce que c'est plutôt bien-être, est-ce que c'est plutôt sport, etc. Ou juste à la ferme, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous allez rejoindre, intégrer? Est-ce qu'il y a un projet d'intégrer tout ce qui est séjour à la ferme? Est-ce que vous avez envie de développer un concept vacances à la ferme? Bon, même si Yes, c'est avec des yes, poules. vraiment. Tu vas répondre? Vas-y. Bah, un peu pas une problématique, mais faut on n'a pas le temps de tout faire. Ouais. Et clairement, les fermes pédagogiques, c'est vraiment quelque chose de très chronophage parce qu'il faut être là, il faut Faut animer présenter, l'atelier, en il fait. faut animer Ouais. l'atelier avec un public qui est pas forcément celui auquel on se destine, c'est plutôt Les pour les enfants? enfants en fait. Ouais. Et on a l'impression qu'on n'est pas, même si on a le BAFA tous les deux au final, mais c'est pas forcément le public avec lequel on Ok. est le plus. Il Ok. y a, il y a deux choses. Il y a Mm. un, le fait que concrètement, ça rapporte rien, ça prend du temps et ça rapporte Ça rien. rapporte, là, ça attire une clientèle, mais ça prend Ouais. du temps, quoi, Mm. sur 3 heures, 2 ou 3 heures de visite. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas forcément la clientèle qu'on vise à la base. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Ok. Ok. Au moins, c'est bien, c'est très clair sur les types de Même public que vous parler voulez. avec eux.
les gens qui viennent, etc., et aller leur faire visiter comme ça sans que ce soit organisé, oui, avec plaisir, tu vois, mais pas faire un parcours Hmm. pédagogique comme on peut voir sur certains accueils. Ok, Tu vois. ok, Mm. ok. Ça marche. Du coup, le positionnement, pour moi, visiblement, il est super clair. Vraiment orienté sportif, bien-être aussi, nature, sport, alimentation. Euh, Vous avez ouvert le gîte, quoi, fin février, hein, c'est ça? Ouais. Il Ça fait un mois, là. ouais. Presque un Ok. mois. Tu m'avais parlé pour le lancement du gîte qu'il allait avoir une radio locale. Ouais, ça y Ah, tu est. me racontes? Ouais, du coup, bah, tu m'avais dit de faire un petit communiqué de presse la dernière fois. Alors, ça me Est-ce que tu parlait. l'as fait? Oui, du coup, je l'ai fait. Ça a bien marché. Bien! Ça me parlait pas du tout, ce truc. Et j'ai regardé sur Internet comment faire un communiqué de presse. Donc, on a juste mis en Je valeur t'avais qu'on pas avait. envoyé le lien pour faire le plan média? Non, je t'avais pas envoyé, pardon. Bah, j'aurais dû. Peut-être que si, je sais pas, j'ai dit ça a dû passer à la trappe. Et peut-être que je me rappelle plus. Et du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'on communique sur l'ouverture de notre gîte. Donc, c'était le titre de notre communiqué de presse. Et on l'a envoyé à plusieurs radios locales. Génial. Et donc, elles ont répondu. Il y en a deux ou trois qui ont répondu. Donc, Ouais. il y a le journal local qui est passé faire un petit article qui a Ouais. été bien relayé et qui a fait, tu vois, on voit direct l'impact. Ça a fait x10 sur notre site internet. Génial. Oui. En fait, je trouve ça génial dans le sens où il faut que les locaux sachent Oui. ce qu'il y a autour de chez eux. Ils vont pas venir. Mais par Non, contre, demain ils ont envie d'organiser des grosses cousinades ou autres. Peut-être qu'ils diront, oh, tiens, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut le louer pour le week-end? Est-ce que ça vous, même si c'est pas forcément votre cœur de cible, hein, oui, oui, c'est ça. mais voilà, c'est plutôt des relais, quoi, du bouche à oreille, ça passe par là. Donc ouais, c'est chouette. Donc tu as eu un journaliste, tu as eu des On a eu radios. une journaliste. Après, on a eu une radio locale qui s'appelle la radio des volcans d'Auvergne qui est venue la semaine dernière et qui a fait plutôt un mode vidéo. Et là, demain, ils vont publier sur YouTube, sur différentes plateformes. Et Génial. sur le podcast. Ouais, Donc un super support que vous pouvez réutiliser sur votre ouais, site. je Ouais. pense. Et demain, il y a France Bleu qui vient nous Waouh! interviewer dans une heure. Mercredi. Ouais. Ouais. France Bleu Mm. Auvergne, du coup. Ouais, Génial. oui, c'est marrant. C'est Voilà, chouette. donc c'est peut-être pas les cibles non plus, mais au moins, tu vois, Ça Ah, fait t'es pas partie. à l'abri? Ouais, effectivement, parce que les triathlètes écoutent France Bleu, je sais pas. Mais, ceux qui sont plutôt reconnexion nature, je dirais que oui, tu vois. ouais. Euh, Mais ça, c'est ouais, carrément une unité de presse qui nous l'a apporté, tu vois, c'est cool, hein? ouais. Ah ben là, je suis vraiment ravie d'entendre ça parce que bah, j'y crois hein, à ça. Mm. Et je pense que quand c'est ciblé, quand tu l'as pas envoyé à 1000 personnes, en fait, c'est que tu Non, as genre, ciblé à qui tu cinq l'avais personnes. envoyé. Et généralement, plus tu personnalises, plus tu cibles, plus ça marche. Plutôt que de Mm. faire de la masse. Ça, c'est mathématique, hein. Comme quand on voit des CV, en fait, vaut mieux envoyer que 10 CV hyper bien travaillés auprès de 10 entreprises très ciblées que d'en envoyer 100 et d'avoir zéro réponse, quoi. Ouais. Tu m'avais aussi parlé de faire un événement de type inauguration locale. Est-ce que c'est toujours prévu avec la banque, la mairie, tout le gratin, quoi? Ouais. Les artisans, je crois aussi. Ouais. Bah, oui, c'est toujours dans notre tête, mais on n'a pas prévu encore la date. Il faut vraiment qu'on s'y penche. Là, je pensais attendre les beaux jours, le mois de mai, pour déjà remercier tous ceux qui nous ont aidés. Effectivement, la banque qui nous a fait confiance, qui nous avait recommandé un expert comptable, qui nous a recommandé un architecte. Enfin, tu vois, Le réseau. tout le réseau Ouais, qui nous ont bien aidés. Et puis pourquoi pas, euh, à ce moment-là, tu sais, tu m'avais dit aussi de faire découvrir le lieu à des gens qui pourraient être intéressés ouais. localement. Ouais, Je sais j'allais dire, en fait, qui dit inauguration locale, essayer de satisfaire la curiosité des locaux. Il y aura Mm. toujours des curieux de savoir ce qui se passe, mais au moins le curieux, s'il a la vraie bonne réponse, au moins il racontera pas n'importe quoi à côté. Donc vaut Mm. mieux qu'il l'invite, lui dire, voilà, faites une journée porte ouverte, ce que je te disais, faites une petite journée porte ouverte, expliquez ce qui va se passer à côté de chez eux, et comme ça ils seront capables de relayer l'info, quoi. T'es pas Mm. à l'abri que dans tes voisins, ceux qui sont pas loin, ben, demain, ils aient dans leur contact quelqu'un qui soit à la recherche de ce genre de lieu. Mais Mm. c'est ce qu'il disait Alexandre Comte dans un des épisodes du podcast sur le personal branding et le fait d'incarner sa marque. En fait, lui, donc il dirigeait un hôtel et il disait en fait à son équipe toujours, on doit être en portes ouvertes 365 jours par an. C'est-à-dire que celui qui passe, on doit être fier de lui présenter ce qu'on a parce que ce demain, c'est un ambassadeur de plus. Oui, c'est Et, sûr. et c'est vrai. Et clairement, c'est vrai parce que demain, ça se trouve que tu as des locaux qui vont venir, ils vont visiter, ils vont faire 3 photos
en fait, ces photos, ça se trouve qu'ils vont les mettre sur Facebook et ça va plaire à quelqu'un de leur contact, quoi. Et voilà, et ça commencerait comme ça. Donc, effectivement, inauguration locale avec le côté professionnel, c'est chouette, ça c'est génial. Quitte à faire revenir, pourquoi pas la presse. Si tu fais un événement encore vraiment très petit four, quoi, tu vois. Et puis, effectivement, le côté, nous, enfin voilà, notre porte est ouverte, quoi. Si vous voulez venir visiter, enfin, sans dire qu'il faut que tous les jours les mecs ils débarquent, mais de toute façon, les gens n'oseront pas débarquer comme ça, mais voilà. Je trouve le côté, les gens ont vu de la lumière, ils se demandent ce que c'est. Soyez ouverts parce que demain, il va prendre 3 photos et ça va peut-être tourner, ça va tomber sous le nez de quelqu'un qui serait hyper intéressé. Donc ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Euh, Est-ce que vous avez... Oui, Vincent? En fait, on se tâtait à faire plusieurs petites inaugurations avec Ouais. d'un côté nos partenaires pro, enfin tout ce qui est banque, Mm. réseau initiative, France Active et tous les réseaux comme ça. Et puis après, faire un autre petit truc avec plus des copains ou d'autres entrepreneurs locaux. Toi, tu penses qu'il vaut mieux faire une grosse journée porte ouverte où tout le monde peut venir ou faire différents événements? Bah, en fait, non, j'aurais tendance à dire c'est bien l'idée de plusieurs événements. Pourquoi? Parce que celui qui peut pas sur l'un, il peut se rattraper sur l'autre aussi, concrètement. Et je pense que pour vous, alors en fait, ça dépend que de vous. C'est est-ce que vous êtes prêt à en organiser plusieurs aussi, en termes d'énergie, etc. Euh, Parce que, enfin voilà, effectivement, un gros événement, ça peut être ultra stressant, alors que peut-être que plusieurs petits, c'est peut-être à l'échelle, en termes d'échelle, c'est peut-être plus ce qui va vous correspondre aussi. Parce qu'il faut aussi se dire que qui dit beaucoup de monde dit que tu n'arriveras pas à parler à tout le monde. Et ça va être très frustrant. Donc, tu sais, c'est comme un mariage où voilà, tu parles à personne parce que, il y a 150 personnes, t'arrives pas. Au final, tu sais même pas à qui t'as parlé. Alors que il y en a 20, 30, 40, c'est à une échelle plus humaine. Et les gens, vous serez plus accessibles, les gens pourront plus facilement parler avec vous. Sinon, ils vont venir, ils vont se dire, OK, on les a pas vus de la journée, quoi. Donc, moi, je serais, tu vois, si tu veux vraiment jouer ce côté proximité, ouais, je pense que c'est une super idée de jouer le multi-événement pour en plus dire, voilà, il y a plusieurs dates. Euh, on vous propose plusieurs dates. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal, ouais. Ouais, ouais. Et penser peut-être à essayer de choper des photos et des vidéos. Donc, est-ce que, comme toi, Vincent, à ce moment-là, ce sera plutôt toi la star? En ce moment-là, c'est de déléguer cette partie photo-vidéo s'il n'y a pas de la presse qui vient, quoi. Bon, après, en réalité, vous n'allez pas vous en servir beaucoup de ces photos. Non. Parce que, bon, le public, voilà, vous avez fait votre inauguration, c'est chouette, mais tu vas pas en parler 50 ans avec ces mêmes photos. Donc, voilà. Si ce n'est, voilà, faire des jolies photos du lieu, etc. C'est l'occasion, quoi. Mais les meilleures photos que vous ferez, c'est avec des vrais vacanciers, en fait. Enfin, des vraies personnes qui viennent séjourner et qui acceptent d'être en photo, quoi. Tous ces stages qui sont organisés, je pense que et l'organisateur et vous, vous allez y gagner en fait à faire ces photos-là. Donc, euh, donc ça, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir là-dessus, quoi. En tout cas, je suis super contente que tu aies fait ce communiqué de presse et que ça ait Oui, marché, du oui, c'est coup. Et il faudra qu'on en reparle peut-être de ça parce que il y en a beaucoup qui me disent mais je sais pas quoi faire, je suis pas sûre d'y arriver. Ouais, T'es- franchement, on a écrit 3 lignes, hein. Enfin, j'ai pas écrit grand-chose. Juste communiquer sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on proposait, à qui on s'adresse. Est-ce que tu as parlé de vous? Vous êtes adressé un peu votre portrait dans la Euh, présentation de ton communiqué? non, si, 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 si. quand même, Ouais, Patricia et Vincent, qui oui, sommes-nous, quoi? oui, voilà, si, 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 j'ai aussi dit ça. Ouais, Ouais, je me rappelle plus, tu vois, mais si, si, j'avais un peu dit qu'est-ce qu'on était venu faire, pourquoi on était, ouais. quel était notre leitmotiv à avoir créé ce gîte, Bon, du etc. coup, j'espère que vous êtes prêts, mais dans les 3 prochains mois, ça se trouve que vous allez répéter ce discours, mais 50 Oui, fois. ouais, déjà, voilà, Entre déjà, là, ouais. le podcast, la vidéo, Mm. le France Bleu, etc., votre Oui, mais c'est discours, il toujours va des être... angles différents, tu vois, parce que chaque journaliste ou chaque podcasteur, je sais pas comment on dit, Ouais, ont leur intérêt ou veulent aborder un un thème, angle différent, un ouais. angle différent. Et du coup, nous, ça nous remet aussi vachement, pas en question, mais ça nous, tu vois, Intéressant. c'est intéressant pour nous aussi de nous re-questionner sur pourquoi on fait ça. Et... Ouais. Et puis, honnêtement, clairement, tu vois, un passage chez France Bleu, vous le mettez sur votre site web. Tu vois, Ouais.
tu le mets dans ils ont parlé de nous. Oui, voilà. Et on parle de nous dans la presse et les radios. C'est c'est des éléments de crédibilité qui, bêtement, en fait, hein, j'ai envie de te dire, parce que ça dit pas, et personne enfin, ni moi, ni eux n'ont séjourné chez vous. Donc, en fait, on n'est pas des vrais testeurs, mais voilà, ça rassure, en fait, le public en général, quand même. Oui. Est-ce que c'est... Moi, je lis jamais ça, je crois. Les gens qui mettent sur leur site internet, ils ont parlé de nous, mais je pense que juste d'avoir C'est fait juste ça. des fois, tu vois le logo, tu te dis, ah ouais, en fait, tu te dis, ok, le truc, c'est sérieux. En fait, c'est un gage de sérieux. Si France Bleu se donne la peine de venir chez vous faire une interview, c'est que pour eux, vous êtes sérieux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, c'est bien hein, des fois dans la tête, comme on peut associer ce genre effectivement, de logo en se disant, tiens, c'est un gage de qualité. Des fois, ça tient à rien, hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres comme ça que tu vas encore me sortir du chapeau, comme tu m'avais sorti le groupe Facebook du chapeau l'autre fois? Il y a d'autres. Vous avez eu d'autres réservations de stages d'ailleurs? Parce que la dernière fois, il y avait 2 stages de réservés en acro-yoga. Un Tu avais stage 2 stages? Dev Oui. perso, bien-être, ouais. On a eu Decathlon qui est venu. Non. Bah, tu vois, voilà. Voilà. Oh, bah, on a Decathlon qui est venu. Ok. Faire quoi, un shooting ou juste. Non, Un c'était un- séminaire d'entreprise en dev perso bien-être aussi pendant 2 jours. Génial. Comment Ouais. ils ont. T'as demandé comment ils vous avaient trouvé? Oui, oui, bah Ouais, c'est c'est. nous qui les avions démarchés à la base, le directeur d'un décathlon pas loin de chez nous, pour proposer un partenariat. Du coup, il nous a connus et puis il s'est dit que ce serait chouette de tester l'offre. Ouais. Et du coup, apparemment, ils en sont ressortis enchantés. Et on T'as va pouvoir recueilli des témoignages? est en cours. Ils Hmm. Bah, sont. du coup, ils sont passés quand, tu sais, il y avait la radio. Et ils étaient là quand Ouais. il y avait la radio. Et du coup, la radio l'a interviewé, le directeur du Ah, ok. magasin. Ok, donc Oui. super. Donc tu vas le retrouver d'une manière ou d'une Ouais. autre, en fait. Ok, super. On a Génial, tous ça. les commentaires et les avis, ça va pas tarder, on espère. Ouais, génial. En fait, quitte à être relou, hein, faites-le parce que c'est que ça qui marche vraiment, c'est les avis, quoi. Les témoignages, les avis, c'est ce qui rassure le plus, en fait, des groupes. Euh, et puis ouais, Decathlon, c'est une super idée. Belle approche. Ok. Et du coup, voilà, sur les prochaines publications, vous avez un calendrier de publication, d'ailleurs, j'ai oublié de vous poser comme question. Ouais, j'essaye de vraiment le faire, mais je suis pas très rigoureuse, ça demande trop de temps et Ah ouais. je Ouais. sais que ça doit être le focus et en fait, j'arrive pas à me... Faut se bloquer un créneau. Ouais, En je fait, l'ai le exactement. calendrier, En mais fait, c'est exactement. Il faut que tu batches, c'est-à-dire que tu te prennes un jour par semaine ou un jour toutes les 2 semaines et tu programmes tout pour le mois, presque. C'est quoi ton rythme de publication que tu essaies de tenir? j'essaie de faire une publication par semaine sur Ouais, Instagram, ouais. puis de un peu tous les jours. Mais je les ai prêtes, hein, j'ai écrit les articles, enfin, les posts et tout, mais j'ai pas fait la démarche De les de... programmer? programmer. C'est bête, hein, il me Ah reste ouais. rien. Non mais alors, là-dessus, je te comprends parce que moi, je découpe. En fait, c'est le principe du batching, c'est que tu Oui, c'est découpes ça. tes tâches. Oui. Et effectivement, tu vois, hier, je me suis fait une session, j'ai enregistré 6 podcasts et Oui, 6 épisodes d'un coup, mais le montage, je vais le faire demain. oui, Et voilà. la programmation et la diffusion, enfin la programmation de la diffusion, je vais la faire soit dans la foulée demain ou jeudi, tu vois. Ouais. Donc, mais effectivement, soit tu te fais une grosse journée, mais à la fin, t'en peux plus, ou tu fais tes micro-tâches par session, mais tu les enchaînes, quoi. Tu prends Oui, tes, euh, ouais, c'est ça. tu prends tes 4 publis du mois et bim, quoi. Tu fais le visuel, tu fais le truc, et puis t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Parce qu'effectivement, c'est hyper. Là, ça devient très long. Vaut mieux faire, tu vois, 2 heures par-ci, à fond, 2 heures par-là, et puis fait, t'as fait le mois, quoi. Il me reste rien à faire, il me reste juste à programmer, mais tu vois, je le repousse, je me dis, ah, c'est pas grave, ça me prendra 2 secondes, et puis je le fais pas, et voilà, et c'est bête, Mais parce que programmer, je crois que c'est une des tâches qui est une des plus longues, en fait. C'est bizarre, hein. ah oui, ouais. Ouais, moi, je me rends compte aussi que, tu vois, faire le visuel, programmer, trouver les hashtags, les machins, enfin, la mise en ligne, elle est plus longue parfois que d'avoir même rédigé pour moi, quoi, ou d'enregistrer un podcast. Oui, bah, moi C'est, aussi, c'est, ça, parce c'est, que ouais, ouais. C'est, vraiment c'est le pas une texte. bonne nouvelle pour ceux qui se sont pas lancés, mais voilà. Ok, donc le compte principal, c'est Insta, pour vous.
Ouais, elle gère Insta. Moi, donc, je gère le groupe privé Facebook. Parce que Vincent, il adore faire des vidéos, en fait. Alors, il nous filme toujours comme ça. En fait, Vincent c'est raconte de marrant parce notre vie. que ouais, à chaque fois qu'il se passait un truc, on faisait des petites vidéos dans la voiture. Ça faisait un peu un gars, une fille. Et les gens, c'est bien rire et commentaient dessus, du coup. Ouais. Voilà, c'est Mais son alors ça, kiff. je trouve ça génial et faudrait réfléchir à peut-être le mettre aussi sur Insta, dans le sens, en fait, vous allez incarner votre lieu, quoi. Et voilà, le petit couple, bah, justement, comme tu dis, un peu un gars, une fille, ça peut clairement faire rire les gens et voilà, sans dire qu'à chaque fois, il faut faire des vidéos comme ça, mais vous montrer un peu dans le sens... voilà qui on est, notre personnalité, etc. Vous montrer en train de vous entraîner aussi, Ouais. ce genre de choses. Je pense que tu peux les mettre sur Insta en format Reel. Alors, est-ce que tu as l'habitude de faire des vidéos au format portrait plutôt que paysage? Ça, Vincent. Et voilà, parce que quand tu fais une vidéo normale, tu as tendance à la prendre au format horizontal et pas vertical. Et d'ailleurs, vous serez vraiment surpris que sur Instagram, les Reels, donc les vidéos, ça a une portée de fou, en fait. Moi, ça Oui, fait oui, pas je longtemps me suis rendu que... compte pour un reel c'est- de nul. En fait, Ouais, moi, non, c'est mais c'est un truc une de vidéo de fou, ça a une... bricolage, 2,5 millions de vues, mais tu te dis, mais c'est n'importe quoi. De quoi? On a fait une vidéo Bricolage, on posait du parquet avec des copains. Ouais. Et Patricia, elle a filmé ça à l'arrache, elle a posté comme ça, elle va vite et ça a fait plus de 2 millions de vues. Non, mais c'est un truc de Oui, fou. Sur Instagram, tu parles? oui, oui. Ah, punaise! Il y a un Bah drame, voilà, mais je bon, te bah, dis, c'est n'importe quoi. c'est un truc de fou. Franchement, Alors oui, attention, alors qu'on soit clair, 2 millions de vues veut pas dire que tu vas ah exploser non, tes ça n'a résas, rien à voir. mais tu auras plus d'abonnés qui vont arriver. Et en fait, quelque part, ça fait connaître le compte, quoi qu'il en soit. Donc, une vidéo de temps en temps, je pense que, bah, en plus, 2 millions de vues, quoi. Là, tu vas scotcher. T'arrêtes pas de me sortir des trucs comme ça, Patricia, c'est un truc de dingue. À chaque fois qu'on c'est au téléphone, tu me sors des trucs comme ça. Bon, bah, tant mieux pour vous. Mais au moins, Oui, c'est bien parce que vous avez testé des choses et en plus, à chaque fois, ça cartonne, quoi. Tu vois, tu des testes le fois. communiqué de presse, ça cartonne. Tu testes le reel, 2 millions de vues. J'aurais même pas pensé que c'était possible sur une vidéo comme ça d'un hébergeur, tu vois. Donc, génial. En fait, bah, qu'est-ce que vous attendez pour en refaire, en fait? C'est plutôt Ouais, ça. on a essayé d'en refaire, mais ça fait pas cette En portée-là. fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les reels, faut pas les travailler. En fait, faut le faire. C'est presque du live qui marche. C'est les délires comme ça, pris un peu à l'improviste. C'est les vidéos spontanées. On n'est plus à la recherche de la vidéo hyper chiadée, hyper léchée, bien finie. Pas pour ce format-là. Oui, une belle vidéo bien finie pour YouTube, pour ton site web, évidemment. Mais sur des reels comme ça ou en mode story, t'y vas comme ça, à l'arrache complet, ça marche parce que ça fait vrai, tout simplement. Donc voilà, ne pas hésiter avec ça. Est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions que je m'étais notées. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Ce serait ma dernière question. Quelle est la grande deadline, hormis l'inauguration, euh, c'est quoi la grosse prochaine étape pour booster votre activité? Je pense que c'est l'installation d'un bas nordique et d'un sauna. Mm. qui, Génial. ouais, qui sont commandés, mais voilà, il reste un peu de terrassement à faire. Ça se retardait à cause de la météo. On attend qu'il fasse bon et qu'on n'ait plus de température négative pour pouvoir couler la dalle. Mais tout est payé, commandé, ça devrait pas tarder à arriver, quoi. Génial. Alors Oui, ça, c'est pareil, les images de ça va cartonner, oui, ça. voilà. Tu vois, on attend d'avoir ça pour faire les photos de pro, Ouais. faire venir un photographe professionnel et qui nous fasse un peu le shooting à la fois du gîte et des extérieurs. En gros, ça serait prévu pour à peu près quand? Bah, Ça vraiment, devrait déjà être là. ouais, Ok, ouais, c'est donc en avril, c'est fait, un quoi. jour, on espère. Mais Ouais. il Ouais, faut en avril, c'est fait. bien Ben, attendre ça. ça, n'oubliez pas de le mentionner quand vous allez contacter des sportifs, Mm. que, Ouais, il y aura ça en plus, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué au moment où on a préparé l'épisode, mais clairement, ça, c'est devenu le truc. oui. C'est fou comme c'est devenu presque un indispensable, en fait, maintenant. Il paraît que d'avoir ça, un sauna ou un bain nordique, ça t'apporte 30% de réservation en plus. Je trouve Ouais, ça. je suis pas du tout choquée parce qu'en plus, il y a ce côté, tu profites de la vue en plus, quoi. Ouais. Donc, Yes. et puis, ça a ce côté très écolo, en fait. Mm. T'es pas sur une piscine, quoi, tu vois. Il y a ce côté-là, quoi. Ok, eh ben, génial. Belle étape supplémentaire et belle qui vient compléter l'offre de fou que vous avez. Et
On redit le nom du site internet, on redit le nom du compte Insta pour terminer? Où est-ce qu'on vous retrouve le plus alors, du coup? Sur Internet, c'est www.domaineducoquenpâte.fr, tout Tout attaché, attaché? et c'est juste PAT pour Patricia. Et, Bien, on raconte pourquoi il y a le coq. et le coq, c'est l'histoire de l'ancien poulet qui devient coq. Génial. J'ai adoré cette histoire. Tu vois, ça, c'est pareil. Je sais pas si vous l'avez déjà raconté sur les réseaux, je crois pas. Mais ça, tu le racontes, tu le mets sur Insta en disant, bon, on va vous Après, il a pas raconter de pourquoi le visibilité. domaine du coq en pâte. Moi, je trouve Mm. ça génial comme anecdote. Tu vois? Je trouve ça, Ouais. enfin, en fait, c'est des petites anecdotes comme ça qui, euh, qui vous rendent sympathique. Et du Mm. coup, les gens suivent les comptes sympathiques, tu vois? Les gens qui incarnent leur lieu et qui, tu te dis, bah, si je viens là avec un groupe, ils ont l'air marrants, les deux propriétaires, quoi. Donc j'ai envie de venir chez eux. Tu vois, il y a vraiment ce côté, j'ai envie de me marier avec eux, quoi. Mm. Donc jouer cette carte-là, en plus, voilà, vous avez l'air de vous éclater, quoi. Donc faut que ça se ressente et montrez-le. Et les Reels n'en seront que la preuve, tu vois. Ça marche. Donc, Et ouais, groupe pardon, Facebook. domaine coq en pâte, ouais. Après Instagram, pareil, Mm. Mhm. Dominique Ocampat. Du coup, on a une page Facebook aussi, mais c'est plus pour être présent, mais on fait pas grand-chose. Mais quoique, elle est jumelée à... Non. Si, elle est reliée. À Instagram? Non, à notre site internet. Et du coup, quand on publie des articles sur la partie blog, ça les publie aussi sur la page Facebook. Mais le principal pour moi, c'est le groupe Facebook Farmway, Farmway, de point, retour aux sources. Ça doit D'accord. se trouver facilement. Et Et n'importe qui peut rentrer? Parce que tu l'as mis en privé. Pourquoi le mettre en privé versus le mettre en public, du coup? je voulais pas trop des comptes fantômes dessus au début. Donc, je voulais pouvoir avoir une main dessus et voir que c'était des vrais gens qui étaient dessus. Mhm. Et récemment, j'ai mis un micro-sondage en place justement pour savoir 23 questions, les gens qui veulent adhérer au groupe, là, comment ils nous ont connus, pourquoi ils rentrent. J'ai trois propositions et puis je crois que c'est tout. Il doit y avoir deux D'accord. trucs, Ok. Ok. mais qui sont pas obligatoires, je crois. Ça marche. Et du coup, vous avez un blog. J'ai oublié d'en parler de ça. C'est sur notre site internet, on a une rubrique blog où on met un peu toutes les nouveautés et tous les. Les étapes de la création du gîte Ouais. Ouais. aussi, si jamais il y Est-ce a que des vous gens. avez prévu de parler de ce qu'il y a autour Mais ça, c'est parce c'est-à-dire que j'avais écouté tes podcasts et je sais que ah c'est ce qu'il faut faire, donc j'en avais écrit 2 ou 3 articles sur ça. ouais, Mais il super. faut continuer C'est à. toi qui t'en occupes, Patricia, de ça? Du blog? Moi, Vincent, il aime bien écrire notre vie, donc lui, il écrit notre vie sur le blog, les étapes et tout, Je fais le fond, elle fait la forme. Tout ce qui est référencement SEO, mettre les mots-clés, tourner les titres et tout ça. D'accord. Génial. Eh ben super. Donc bah, je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode. Voilà, bah, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes les super bons élèves de tous mes podcasts. J'ai l'impression que vous avez fait tout ce que j'ai évoqué au fil des épisodes. Finalement, j'ai l'impression que vous avez tout fait. Donc c'est chouette. Je vous souhaite vraiment, bah, du coup, on est qu'au démarrage, donc je peux vous souhaiter que le meilleur. Et puis bah, on se suit de toute façon nous sur les réseaux. Euh, D'ailleurs, j'en profite, Patricia, il y a le prochain Café Live qui a lieu en avril, là, le 11, qui parle du personal branding, comment incarner sa marque. Oui, c'est Donc, cool ça. euh, donc bon, vous le faites déjà, mais si jamais tu veux te greffer, ça, il y aura peut-être des tips qui peuvent t'intéresser sur, voilà, justement, le fait de communiquer sur soi, ce que fait Vincent, visiblement, comme quoi c'est vraiment sympa pour, voilà, donner faire retranscrire, en fait, la personnalité des propriétaires. Enfin, on va souvent chez des gens qui nous ressemblent, en fait. Et, enfin, on aime bien. Je dis pas, moi, ça m'est arrivé d'aller chez des propriétaires, c'était des retraités, c'est pas grave. Mais quand on va sur des gîtes, des lieux comme le vôtre, je pense qu'on aime bien aller chez des gens avec qui on sent que ça va accrocher, quoi. Mm. Surtout s'il y a une table d'hôte, en plus. Mm. Mm. Voilà. Carrément. Eh ben, merci à vous. Merci à toi. Bah, je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez et puis hâte de voir l'évolution en tout cas. Oui. Merci. Si tu veux venir t'entraîner dans le coin, n'hésite pas, hein. T'as l'adresse? Ça marche. Avec plaisir. Allez, à plus. Merci beaucoup. Bonne journée. Mm. Encore un immense merci à Patricia et Vincent pour cet échange ultra dynamique. J'espère que ces quelques pistes qu'on a évoquées ensemble vous donneront des idées pour la suite. En tout cas, vous avez vraiment le champ des possibles. Bravo à vous pour ce projet vraiment ambitieux et puis bon démarrage dans votre activité de location saisonnière. Quant à nous, chers auditeurs, écoutez, j'espère que ce format d'échange sous la forme un peu de live coaching vous a plu.
J'ai trouvé l'exercice plutôt intéressant et vraiment, voilà, j'espère que vous avez trouvé cet échange plutôt fluide, cette conversation et ces idées ces réflexions communes qu'on a eues ensemble. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous l'épisode, sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, si vous avez envie, vous aussi, de passer derrière le micro et de me poser une question marketing pour vous aider à développer votre stratégie de visibilité, pour développer votre location saisonnière, n'hésitez pas, avec grand plaisir, que je me prêterai à l'exercice à nouveau avec vous. Pour ça, je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Si mes conseils sur ce podcast vous sont utiles, alors tant mieux et vraiment n'hésitez pas à me le faire savoir, j'en serais vraiment ravie. En tout cas, si vous souhaitez être informé de chaque nouvelle sortie d'un épisode, pensez à vous abonner au podcast. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter, il suffit d'aller sur mon site yenbui.fr/newsletter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau conseil inédit. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!